Bonjour tout le monde, en vrai et en distance. Heureux que vous êtes avec nous ce matin. Vraiment, c'est une bénédiction d'être ensemble ces jours-ci. Nous voilà, 37 semaines depuis qu'on a débuté l'étude sur l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, la révélation finale de Dieu envers nous, les hommes, écrit par la main de Jean. Dans 37 semaines, il y a à peu près 25 heures. Avec ça, ça va être un peu plus que 25 heures de YouTube à regarder si vous voulez revoir ce qui était enseigné. À vous le plaisir de faire ça. Mais quel était le sujet de cet enseignement? Chacun a pris ce qu'il a reçu pendant ce temps. Pour moi, j'ai constaté dans cette étude Dieu sur son trône. Dieu sur le trône, en train de tout diriger dans l'accomplissement de sa volonté. C'était comme il y avait deux écrans, un peu comme dans la régie d'un événement sportif ou culturel où derrière tu as Craig avec quelqu'un d'autre qui a un autre écran qui dirige tout. Il y a les événements sur la terre et les événements dans le ciel. Dieu sur son trône, des anges autour de lui et l'apôtre Jean dans la vision qui est là devant Dieu aussi, et puis ce que j'en vois sur la terre qui se passe. Donc il y a ce balance, ce changement constant entre la terre et les cieux. Mais tout le temps, c'était Dieu sur son trône, la gloire de Dieu qui est manifestée dans ce temps, la louange des anges, des anciens, de ces êtres mystérieux et glorieux qui élèvent leur voix vers Dieu. Mais dans tout ça, à la fin, le point culminant, c'était le nouveau ciel et la nouvelle terre, et Dieu au centre de tout ça. Et au milieu, Dieu au centre et les hommes autour de lui. La source de vie et lumière, Dieu. Mais nous sommes ici le 21 février 2021. 21-02-21, c'est unique comme date. Hein? Mais nous sommes ici. Un temps si différent que celle de Jean, mais en même temps tellement le même, similaire. Socrate, qui a vécu 400 ans avant Jésus-Christ, donc 2400 ans avant nous, il dit « Nos jeunes aiment le luxe ». Ça a changé? De mauvaise manière, se moque de l'autorité. C'est Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ. Ils n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Ça a changé? Je crois qu'on peut entendre ça aujourd'hui encore. Mais nous sommes là aujourd'hui et on est dans cette grande histoire entre la croix, Jésus sur la croix, et la trompette du Seigneur qui annonce son retour, où il va nous prendre avec lui. Donc on est entre la croix et la trompette. Vous allez entendre ça souvent ce matin, la croix et la trompette du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment vivre ce temps entre les deux événements. Les deux événements, un qui a déjà marqué l'histoire de l'homme, et puis le deuxième qui ne s'est pas encore arrivé, qui va marquer aussi
l'histoire de l'humanité. Cette trompette fait référence du verset dans la Bible qui nous dit qu'au moment du retour de Jésus-Christ pour l'Église, il y aura le son d'une trompette. Et nous l'entendrons. Et nous, on va se rejoindre. Nous nous rejoindrons, lui, dans les ciels, dans le ciel. Et donc, Pasteur Tonio m'a suggéré de regarder avec vous le deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 18. Donc, le deuxième épître de Pierre, 3, 8 à 18. Le contexte de les deux épîtres, parce qu'il y a le deuxième épître, il y a un premier épître, et le contexte de ces deux épîtres, c'est que Pierre, un des disciples, donc apôtre de Jésus, est à Rome. Il a passé 25 ans, la tradition nous dit 25 ans à Rome, avant la fin de sa vie, qui était à Rome. Donc cet épître est écrit pendant ce temps, certainement juste avant sa mort et la mort de Paul aussi, à Rome, à la main de Néron. La persécution de Néron a commencé avec le grand incendie de Rome, le 18 juillet 64, oui, si précis que ça, le 18 juillet. Et Néron est mort par suicide en juin 68. Donc, la tradition de l'Église est que Pierre et Paul sont morts à la main de Néron en 67 ou début 68. Alors, tout ça, vous pouvez trouver toutes ces informations dans une bonne étude, Bible d'études, que j'espère que vous avez tous à la maison et que vous étudiez ensemble. L'apôtre Pierre, il a dû recevoir un rapport du découragement des chrétiens de Galatie. Galatie, c'est une province en Turquie. Et c'est les Galates, le fameux épître des Galates qu'on a dans la Bible, que Paul a planté, on le voit dans les Actes des Apôtres. Donc Paul a planté cette église, Paul a nourri cette église avec son enseignement, avec son équipe d'évangélistes et enseignants qu'il a certainement envoyés pour soutenir cette église. Mais là, la nouvelle vient à Rome, à Pierre, et certainement Paul aussi, mais à Pierre certainement, que ces chrétiens sont découragés. Pour eux, une chose, c'est qu'ils sont découragés par la persécution qu'ils sont en train d'expérimenter dans l'Empire romain, par Néron, parce que c'était à Rome, mais aussi ils ne sont pas devenus très, très appréciés dans tout l'Empire. Donc, il y avait une sévère persécution des chrétiens, et ça, c'est la première épître. Et comment faire face à la persécution de ce genre-là, physique. On pourrait penser, quand on rencontre Jésus dans nos vies, que tout va rouler, ça va être cool, la vie avec Jésus, ça va être bien. Mais là, d'un coup, ils sont en train d'être persécutés, et c'était terrible, la persécution des chrétiens sous la main de Néron. Il n'y avait pas de pitié sur eux. Et puis, le deuxième épître, ça traite encore un autre sujet, ce qui est aussi tellement important, comment faire face à la hérésie dans l'Église, et quand ça arrive dans l'Église. Donc, voilà le contexte des épîtres de Pierre. Et nous voyons dans le deuxième épître, on le voit dans le deuxième chapitre, au début, les premiers versets, où il parle des faux prophètes et leur manière de vivre et leur motif.
Et après, dans le 3e chapitre, notre chapitre où on est aujourd'hui, les premiers versets 3 à 7, il parle des moqueurs pleins de raillerie. Pour les moqueurs, Jésus est soit déjà revenu, soit il revient pas, car tout continue comme auparavant. Ils disent, depuis nos pères, rien n'a changé, tout continue. On pourrait dire ça aujourd'hui aussi, 2021, rien n'a changé. Rien n'a changé. Regarde, j'ai lu Socrate et les attitudes, les caractères des gens sont tous les mêmes aujourd'hui qu'il y a 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, Jésus, il ne revient pas, c'est que des bonnes histoires au mieux. Sinon, même peut-être un trompeur des gens, etc. Ça, c'est le discours des moqueurs. Ce qui est intéressant sur le terme moqueur que Pierre utilise, la racine, c'est la même racine que pour le mot enfant et esclave. Donc, ça donne une certaine nuance à l'idée de moquerie, qu'il y a quelque chose d'enfantile ou esclave dans tout ça aussi. Alors, je viens donc à la question pour nous aujourd'hui, en 2021. Comment vivre notre foi chrétienne? On croit en Jésus. On vient de chanter une déclaration, c'est le credo de notre foi en Jésus-Christ. Et on le tient, et on tient ça fermement, qu'on croit, oui, on croit en toi, Seigneur Jésus. Mais comment vivre ça aujourd'hui, face aussi, certaines fois, aux moqueries, aux railleries, le fait que les gens ne croient pas ou ne veulent pas nous croire, ou ils nous critiquent, ou il y a des fake news et des vraies news et on ne sait plus quelle news accepter ou recevoir. Donc, comment vivre tout ça? Et ce que je pense de Dieu, ma compréhension, vrai ou faux, de Dieu, ce que je pense de lui va influencer la manière que je vis ma vie dans ce temps entre la croix et la trompette. Donc je viens à le texte pour aujourd'hui, de 2 Pierre 3, 8 à 18. Verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Les moqueurs disent, il ne revient pas. Ou il est déjà venu, on ne sait pas. En tous les cas, vivez bien, mangez, buvez ensemble. Mais Pierre nous rappelle ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas une nouvelle révélation, ce qu'il dit ici, que Dieu lui a donné. Il est juste en train de citer Psaume 94, ou certaines de nos Bibles, même la référence en bas de page, que le psalmiste a dit un jour égale 1000 ans, et 1000 ans égale un jour pour Dieu. L'idée de temps, dans la manière humaine de comprendre le temps, n'est pas la même pour Dieu et pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps dans la présence de Dieu, mais le temps dans la présence de Dieu n'a pas un fin et ni un début. Donc, ça explose nos pensées un petit peu parce que ce n'est pas notre contexte. Et si vous voulez vraiment exploser la tête, commencez à étudier ça et qu'est-ce que c'est le temps, etc. Ça va vous faire tourner le neuron un petit peu, même beaucoup. Mais
Mais le retard du retour de Jésus n'est pas du retard comme nous ressentons le retard. Pour nous, le retard, qu'est-ce que c'est le retard? Le retard, c'est comme un homme, un jeune homme. Un jeune homme qui se perd dans son jeu de Skyrim. Hein? Quelqu'un joue de Skyrim ici? Un garçon, non? Un autre. Ou un match de plus. Un match de plus. Allez, sur FIFA 20. Ça? Peut-être, oui, FIFA. Ah, on connaît ça. Hein? Ou qui passe avec ses amis lorsque sa copine, elle attend pour qu'elle vienne le chercher pour aller au dîner. Donc ça, c'est le retard dans le concept humain du retard. C'est retard pour le rendez-vous, pour tellement de raisons. Mais j'essaie de quantifier ça au niveau sens retard du Seigneur. C'est peut-être, et ça vient d'une parabole de Jésus en fait, c'est le marié qui se retient d'arriver à l'église, car il sait au fond de lui que sa fiancée a besoin d'un peu plus de temps pour se mettre vraiment belle pour l'événement. Ça, c'est le retard du Seigneur. Mais pourquoi Jésus attend-il de revenir donc? Quand est-ce que sa fiancée sera prête? Est-ce qu'elle est prête encore? Les marqueurs en profitent pour enfoncer un peu plus la lame, encore qui n'est pas encore arrivé. L'apôtre nous dit, Dieu, fait preuve de patience envers nous. Pourquoi? Ça le dit dans le texte, en fait. En fait, on est juste en train de lire le texte ensemble et c'est moi qui ai réfléchi toute la semaine et je raconte mes réflexions. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est étonnant quand on regarde notre état actuel et on lit ça et puis on regarde notre état aujourd'hui. Les guerres, les souffrances, la maltraitance entre les hommes. Et Dieu attend encore. Il attend, il ne veut pas que les gens périssent dans l'état d'aujourd'hui. Il veut que tous parviennent à la repentance. Et là, on rentre dans une zone importante dans la théologie, dans la compréhension biblique des choses. Car pour nous, et on a discuté, Corinne et moi, parce que moi, en étant anglophone en première langue, comprendre les termes en français, tout ça, il faut des fois discuter. Qu'est-ce que c'est la différence entre le désir et la volonté? Et là, c'est important. C'est important théologiquement. Qu'est-ce que c'est la différence entre le désir de Dieu? Là, on parle il ne désire pas que quelqu'un périsse dans le péché, mais que tous parviennent à lui dans la repentance. Et puis la volonté de Dieu. Il y a une différence. Pierre nous dit que Dieu ne veut pas qu'on périsse dans nos péchés, mais pourtant, il me semble que ça arrive. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'aime pas savoir que les gens vont périr dans le péché. Et il souhaite que les gens ils vont parvenir à la repentance et connaître Jésus-Christ dans leur vie. C'est le souhait de Dieu pour toute humanité, de Adam jusqu'à le dernier homme sur terre. C'est le souhait qu'il a. De même que moi, je ne vais même pas aller essayer encore de décrire ça, mais
Mais donc, le souhait. Mais la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Si on réfléchit même au premier verset qu'on apprend en tant que petit lorsqu'on va à l'école le dimanche, on pense à Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, parce qu'il ne désire pas qu'on périsse dans nos péchés. Donc, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Donc, il ne désire pas qu'on périsse, et pour ça, il a donné le moyen. La volonté de Dieu, c'est le moyen qu'il a donné pour qu'on ne périsse pas. Et c'est qu'on ait la vie éternelle par son Fils unique, en croyant sur lui. Ça, c'est la volonté de Dieu dans ça. Donc, Dieu ne veut qu'aucun périsse et il détermine que notre salut parvient en croyant au nom du Fils unique de Dieu. Donc, le désir et la volonté de Dieu. Mais le moqueur continue de crier, mais il n'est pas venu. Alors, Pierre écho les paroles qu'il a entendues Jésus dire sur le mont des Oliviers, la semaine avant sa crucifixion, en verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Donc là, Pierre est tout simplement en train de raconter ce qu'il a entendu Jésus enseigner juste avant sa mort, en Matthieu 24, 36 à 44. Pierre a déjà parlé de ça au début du chapitre où il a rappelé que le déluge est venu de la même manière que la création, par la volonté de Dieu, et soudainement que ça s'est arrivé. Alors, c'est un peu un rappel au moqueur qui essaie d'enfoncer la lame, qui dit il n'est pas venu, on n'a pas vu venir, et il est où Jésus? Hein? Il est où ton Jésus? C'est ce qu'on peut les entendre crier avec un certain ton dans la voix. Mais Pierre est en train de dire, petit rappel au moqueur, le jugement est venu rapidement la dernière fois. De même la prochaine. N'oublie pas. Nous aimons construire, perfectionner, collectionner, élaborer et laisser un héritage derrière nous. Avoir la meilleure réputation d'être le meilleur leader ou artiste, la meilleure collection des pièces d'argent, les plus beaux jardins fleuris du quartier ou balcon, la voiture qui brille avec éclat et l'ordi au symbole de pomme ou fenêtre, le plus récent et le plus rapide. On aime bien tout ça. Mais Jésus l'a dit, et Pierre nous rappelle à la fin du verset 10, tout ça va brûler. Rien ne va rester. Tout notre monde doit être dissous, purifié. Le monde est entièrement souillé par le péché. Ce qui ressort de cette purification va être infiniment mieux que ce qui était. Dans ce temps entre le quoi et la trompette, ne nous attachons pas en tant que disciples de Jésus aux affaires qui vont être dissoutes. Nous avons déjà vu que la vraie valeur est dans les personnes. C'est là où Dieu a mis les valeurs. Son valeur, c'est dans les personnes, pas les choses. Dieu les aime. Aimons-les. Nous devrions les aimer aussi.
Verset 11. Puisque tout l'autre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Pierre dit à tous ceux qui vivent, nous inclus, Pierre dit à nous, qui sont entre la croix et la trompette, ne vivent pas comme les moqueurs. Ils vivent en suivant leurs propres désirs, ignorant et oubliant tout ce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a déjà fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Si on regarde dans chapitre 1, versets 3 et 4, on lit, donc chapitre 1 de Pierre, 3 et 4, on lit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celui-ci nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Qu'est-ce qu'il dit là? Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. On a tout ce qu'il faut pour vivre pour lui. Piété, on entend des fois, on le lit dans certaines versions de la Bible, mais piété, c'est pas un mot qu'on utilise aujourd'hui au coffee shop avec les copains aujourd'hui. Mais c'est cette manière de vivre attaché à Dieu que les choses de Dieu sont plus importantes que les choses de ce monde, que de vivre dans l'obéissance des commandements de Dieu et ce qui nous gère la vie. Et donc, ça fait en nous une différence dans ce monde aujourd'hui. Donc, c'est la piété. Et ça nous marque. Et pour les gens qui nous voient vivre comme ça leur marque de nous voir vivre comme ça. Et des fois, ça attire et des fois, ça dérange. Mais tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, on l'a. On est appelé, on lit ici, on est appelé par sa propre gloire, par la gloire de Dieu, pas la mienne, par sa force, pas la mienne. Celui-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est ce que nous en avons. Vous pouvez fuir la corruption et vous ancrer en lui. Vous pouvez tout réussir avec Jésus-Christ. On devient, là Pierre dit, on devient participant de la nature divine. C'est incroyable ce qu'il est en train de dire là. Et c'est pour nous qui suivons Jésus, nous qui recevons le Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est là où on participe dans la nature divine que c'est Dieu en nous. Et puis Dieu en nous fait vivre et nous fait vivre une autre vie, autre que ce que ce monde pensait possible. Avec Jésus, c'est possible. Et c'est accessible à tout le monde, cette vie qu'il nous offre. Et il faut juste, tout simplement, le recevoir de Dieu et accepter ce qu'il offre et on l'approprie pour nous-mêmes et que ça devienne le nôtre. Mais dans ces versets que j'ai lus, là, c'est 11 et 12, regardons verset 12. Dans le texte, Pierre nous dit, en plus, qu'est-ce qu'il dit en verset 12? On hâter la venue du jour de Dieu. Et là, je vais lire tout le texte. Verset 12. Oui.
Verset 11. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez le venu du jour de Dieu. Alors, lorsque nous vivons entre ces deux moments, la croix et la trompette, Pierre nous dit vivre de manière qui est marquée par la présence de Dieu en nous, qui est différent que le monde autour de nous, qu'on doit être sainte dans la manière qu'on vit. Et puis il dit, attendez et hâtez le venu du jour de Dieu. C'est incroyable de lire ça et de penser et comprendre ce que c'est. Hâter le venu du jour de Dieu. Donc, Pierre ne dit pas qu'on peut changer l'horloge de Dieu. On ne peut pas changer le calendrier. Que ce jour que Dieu a choisi, que le Père a choisi pour Jésus de revenir, que la trompette va sonner et qu'il va nous prendre avec lui. Et en fait, en faisant ça, ça change le calendrier et ça déclenche. C'est un événement déclencheur qui déclenche toute une série d'événements qui est relaté dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce jour-là, c'est Dieu le Père qui le sait. Et ça ne peut pas être changé. Mais on peut travailler pour mettre tout en place pour que ce jour arrive. C'est-à-dire par nos prières, par le témoignage de la puissance de l'Évangile, cette puissance de l'Évangile qui transforme la vie des hommes et des femmes, qu'on les amène à la repentance devant Dieu, nos voisins, nos familles, nos amis, les concitoyens de ce pays, qu'on les prépare pour l'arrivée de Jésus. Et en faisant ça, on remplit ce qui est dit en verset 9, où il dit que Dieu est patient. Il est patient envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans cette manière-là, on peut hâter le jour, le venu du jour de Dieu. De ces versets, c'est clair que Pierre croit ça. Il ne croit pas qu'on peut changer le calendrier, mais on peut avancer les choses et remplir les conditions pour le retour de Jésus. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Faites tous vos efforts. Efforcez-vous. Voilà encore une manière de vivre ce temps entre la croix et la trompette. Il faut faire tous les efforts. Efforcez-vous. Pierre rejoint Jean et Jude et dans leur enseignement ici. L'apôtre Jean, dans son épître, la première épître, il dit en chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, Pierre dit, faites tous vos efforts, efforcez-vous, une autre traduction. Et Jean, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, Jean, il dit, marchons dans la lumière, restez dans la lumière. Et Jude, un autre apôtre, dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu et en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ça, c'est verset 21 de Jude. Il est qu'un chapitre en Jude. Alors,
Jude, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Jean, il dit, si nous marchons dans la lumière, et Pierre, il dit, efforcez-vous. C'est tout le même sens qu'il y a un effort, il y a une focus dans nos vies vers ça, de marcher dans la lumière. Et c'est un effort. C'est pas juste tranquille. Il y a un effort de faire ici. Alors, est-ce qu'il faut être parfait? C'est une question qu'il faut demander. Ça semble être ici, efforcez-vous et marchez dans la lumière. Si je quitte la lumière, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait de rater le but d'entrer dans de péché, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Notez, Pierre dit que donc la paix va nous accompagner lorsqu'on est dans cette démarche, qu'on est trouvé saint et sans tache et irréprochable. Donc si on quitte ça, qu'est-ce qui nous arrive? Heureusement, c'est pas qu'on perd quelque chose, mais Jean nous dit dans son épître, 2 versets plus tard que ce que j'ai lu tout à l'heure, en verset 9, encore un verset que souvent on apprend tout petit, ça dit, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Jean 1, verset 9, ça dit, je ne vais pas lire ce que moi j'ai tapé, je vais lire ce qui est là. Si nous reconnaissons nos péchés, quand on a quitté la lumière, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc lorsque on a ces moments de chute, et Jean, il dit, si nous, en verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, donc Jean n'est pas en train de penser qu'on va vivre une vie parfaite non plus. Jean est réaliste, il sait que les humains sont les humains et ça nous arrive de pécher et de sortir de la lumière de Dieu. Et il dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Il va nous pardonner. Donc, quand on rate la cible, c'est une définition de qu'est-ce que c'est le péché, de rater la cible de Dieu. Et quand on réalise qu'on a raté la cible, de prendre ce temps, de reconnaître ce qu'on a fait, de reconnaître qu'on a péché, et il est fidèle. Il est fidèle de nous pardonner et nous faire revenir encore dans la lumière. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a la paix dans nos vies. On cherche tous la paix, n'est-ce pas? On a dit souvent, quand on cherche une décision, etc., on cherche la paix. On a envie de paix. Comment est-ce qu'on peut avoir la paix? Ici, ça le dit. Vivre sans tâche et irréprochable, vivre dans la repentance, vivre devant Dieu, en obéissance à lui, et on aura la paix. Verset 15. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Alors, je ne vais pas entrer dans toute la partie de Paul et ce qu'il a écrit, juste pour dire que là, Pierre, en citant Paul, en reconnaissant que Paul a écrit ces choses,
Paul, il met les écrits de Paul à côté, parallèle, au même niveau des autres écritures. Par disant les autres écritures, il veut dire l'Ancien Testament. Donc, Pierre reconnaît l'autorité des écrits de Paul comme révélés de Dieu. Donc, c'est très important pour nous de réaliser que ce n'est pas juste quelque chose que les hommes ils ont dit, mais Pierre, l'apôtre de Jésus, a reconnu la validité de ce que Paul a écrit. Mais pour nous aujourd'hui, ce que ce paragraphe-là a pour nous, c'est au début, verset 15. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est notre salut. Encore la patience de Dieu. Dieu aurait pu en faire autrement avec nous, n'est-ce pas? D'un claquement de doigts divin, tous auraient pu être anéantis. Il aurait pu dire, lorsque Adam et Ève ont écouté le serpent et ils ont mangé le fruit sur l'arbre, il aurait pu dire, voilà, bon, raté, on recommence. Table rase et c'est bon. Alors, on recommence, cette fois-ci, pas d'arbre. On va faire autrement. Franchement, ça aurait pu être la volonté de Dieu. Il faut considérer le caractère de Dieu, qui est Dieu, etc. pour vraiment, est-ce que ça c'était une possibilité ou non? Qui est Dieu? Grande question. Mettez les casquettes de réflexion pour comprendre qui est Dieu, un petit peu. Est-ce que ça a été... Mais Dieu, dans sa volonté, aurait pu faire ça. Mais la patience de Dieu, Pierre dit, est notre salut. Il y a encore du temps pour le pécheur de croire en Jésus-Christ et de repentir de ses péchés. Parce que Dieu est patient. Il y a encore du temps pour cette personne qu'on pense maintenant, en pensant à ça, d'entendre, de comprendre, de recevoir et de repentir. La patience de Dieu, de notre Seigneur, est leur salut. Verset 17. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il leur dit, vous êtes avertis. Je vous ai donné la vérité. C'est les derniers versets de son épître. C'est les dernières exhortations écrites qu'on a de Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ. Une clé dans le développement de l'Église, etc. On tient à ces propos-là. Il dit bien-aimé. Il aime ces gens, même s'il les a jamais rencontrés, il les aime et il les tient, ils sont chers au cœur de Pierre. Il dit, tenez-vous donc sur vos gardes de peur. Donc, faites attention à où vous mettez vos pieds. Ne marchez pas n'importe où. Hier, je courais hier matin et j'étais au port de Nice et je suis parti sur le petit quai qui va vers le phare. Et à un moment donné, c'est presque comme un chemin de terre avec des pierres. Et il fallait que je regarde où je mets mes pieds pour ne pas mettre mon pied
mal placé sur une des pierres où je pouvais tordre mon pied. Il fallait que je fasse attention où je place mon pied. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Donc il dit, ils ont une ferme position. Ils étaient évangélisés, on va dire, par Paul et son équipe. Ils étaient instruits par Paul et son équipe. Ils ont reçu la lettre de Galates pour les encourager et les instruire. Et même on dit que Galates, c'est un peu une préparation dans la pensée de Paul pour Romains, la grande thèse chrétienne de Paul sur la vie chrétienne et la vie par la foi. Et Galates, c'est un petit condensé de cet enseignement. Donc les Galates, ils étaient vraiment au profit d'un bon enseignement et qu'ils avaient une base solide et stable. Ils étaient bâtis sur la roche. Ils n'étaient pas bâtis sur du sable. On chante en tant qu'enfant à l'école du dimanche cette chanson de bâtir notre maison sur la roche et pas sur le sable pour que lorsque la tempête arrive, quand la tempête arrive, avec le sable, ça emporte tout. On a vu ça à Saint-Martin-Vésubie. La tempête, ça emporte tout, mais ça n'a pas emporté le rocher. Ce rocher qui était solide. Même si ce rocher-là, il a basculé un petit peu avec tout, notre rocher, Jésus-Christ, est solide. Il ne bascule pas, il ne tremble pas, il ne bouge pas. Il est ferme. Donc Paul dit, restez avec cette ferme fondation. Ne laisse pas les moqueurs, les railleries, les faux prophètes et leurs faux enseignements et leur mauvaise manière de vivre, l'égarement de leur façon de penser qui est détestable devant Dieu. Ne laisse pas ça vous déstabiliser. Restez ferme sur la fondation que vous avez reçue en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ce rocher ferme pour vous. Tenez-le, restez sur elle et tenez-vous ferme sur ça. Donc, nous, dans notre vie, ici, entre la croix et la trompette, c'est la même chose. Tenez-vous ferme sur ce qui est sûr. On est tellement assailli par qu'est-ce qui est fake news, qu'est-ce qui est de vraie news, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Ce que nous, on sait est juste, c'est ça. C'est ça ce qui est juste. Et c'est ça où on a tout ce qu'il faut pour savoir comment vivre aujourd'hui. Les humains peuvent avoir plein de pensées, plein de manières de réfléchir et trouver une bonne manière de vivre. Et certaines de ces choses sont bien et certaines sont mal. Comment savoir? Est-ce que ça correspond à ce qu'on trouve ici dans cet livre? Et donc, verset 18, le dernier verset du livre, les dernières lignes du dernier testament de Pierre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Enfin, voilà la réponse à notre question de comment vivre entre la croix et la trompette, en attendant le retour de Jésus. Grandir dans la grâce et la connaissance. Combien ces deux sont importants pour nous aujourd'hui, de grandir dans ces deux choses. Comment répondre aux personnes qui nous critiquent pour notre manière de vivre, pour notre manière de penser?
Comment réagir aux personnes qui racontent des fausses informations? Vraiment, il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur les chrétiens ces jours-ci. On peut le dire si on regarde les infos en France. Et puis, sur notre communauté, sur nous en tant que personnes, mais aussi en tant que communauté, de grandir dans la grâce et la connaissance. On a besoin de ça ces jours-ci. Dieu est patient, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il est patient pendant que son épouse, sa fiancée en fait, son épouse future se prépare, qu'elle se fait belle. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que peut-être elle n'est pas prête encore? Il attend, il est patient. Nous pouvons grandir encore dans sa grâce pour être prêts pour lui. La grâce et la faveur de Dieu sur nous, cette grâce en nous, ça doit déborder de nous. Dieu nous remplit, c'est l'histoire de la tasse qui est remplie avec la grâce de Dieu, qu'il est en train de remplir. Il est rempli et ça déborde de nous. Et qu'est-ce qui se passe quand la tasse déborde? Ça mouille. Et le plus que ça déborde, ça mouille plus. Alors moi je pensais, on peut dire, attention, ne vous approchez pas trop de moi, parce que vous allez vous mouiller. Mais ça va, ça ne fait pas de mal, ça fait même du bien d'être à côté de moi. Mais l'idée c'est, tu vas mon ami, tu vas te mouiller si tu t'approches à moi, parce qu'il y a la grâce de Dieu en moi et il y a de plus en plus de cette grâce et ça va vous toucher. N'aie pas peur. Grandir dans la connaissance. Pour Pierre, c'est la clé pour combattre les faux prophètes, les faux enseignements, les moqueurs, la raillerie. Tout ça, c'est Pierre, il dit grandir dans la connaissance de quoi? De grandir dans la connaissance de comment la pandémie fonctionne, etc. Non, c'est grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est ça ce qui va nous aider à faire face aux jours difficiles qu'on peut avoir. La vérité est trouvée dans les Écritures et c'est la meilleure arme contre les faux prophètes et nos détracteurs. Grandissez donc dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, en tout cas, il a dit, je suis sûr, mais je ne le trouve pas devant mes yeux. Je reste dans mes notes. Est-ce que nous avons une ferme position? Sommes-nous stables? Ou est-ce que nous ressemblons aux vagues de Jacques, l'épître de Jacques 1, verset 6. Les vagues de la mer que le vent soulève et agite d'un côté à l'autre. Notre position, elle est comment? Est-ce que c'est ferme? Est-ce que c'est stable? Ou est-ce que c'est encore un peu, on va dire, ensablé? En vivant entre la croix et la trompette, le retour de Jésus-Christ, il y aura des orages dans nos vies.
Pour certains, ils sont au milieu d'un orage aujourd'hui. Mais Jésus nous a déjà montré lui-même qu'il est au milieu des vagues. Il est même dans le bateau et il calme l'orage quand c'est trop. Alors prenons une ferme position en faisant confiance à Jésus dans vos vies. Pour beaucoup de nous, ces temps sont difficiles. De vivre séparés des personnes qu'on aime à cause des réglementations, etc. C'est une épreuve pour nous. De voir des membres de nos familles succomber au Covid, c'est dur. Ou de voir des gens qu'on aime s'éloigner du Seigneur, ça déchire nos cœurs. Mais je veux vous dire que nous sommes une famille ici. On n'est ni le club de pétanque, ni le club de tricot. Ils sont bien, ces gens, et ils ont besoin de nous parmi eux aussi, parce que nous, on est le parfum de Dieu, le parfum de Jésus. On amène Jésus à eux aussi. Donc, ce n'est pas que je suis contre le club de pétanque, ni le tricot, ni le club de basket, pour ceux qui connaissent notre famille. Mais ce n'est pas un club ici. C'est la famille de Dieu. C'est une famille qui ne connaît pas de lien génétique entre nous, mais il y a un lien plus fort. C'est le lien de l'esprit qui est entre nous, qui fait de nous une famille. Donc, nous sommes là, ensemble, dans ces moments difficiles. Nous voulons tenir avec vous, je veux dire, on veut tenir avec vous, se tenir avec vous dans ces moments, dans les vagues, avec ceux qui pleurent et ceux qui ont du mal à se lever. Mais encore, c'est Jésus le vrai secours dans ces moments difficiles. Il y a les paroles d'un chant qui était cité dans une méditation que Corinne et moi on écoutait hier matin. Et je vais lire les paroles de ce chant. Et ça fait du bien dans ces moments. Les profondeurs regorgent de ta grâce. Ta main souveraine sera-moi mon guide. Là où mes pieds peuvent me trahir et où la peur m'assaillit, tu n'as jamais échoué et ce n'est pas aujourd'hui que cela changera. Alors je dirai ton nom et porterai mon regard au-dessus des vagues. Quand le niveau des océans montera, mon âme reposera entre tes bras, car je suis à toi et tu es à moi. Prions ensemble. Dieu, je prie pour ceux qui sont ici, ceux qui écoutent, ceux qui écouteraient, qui sont dessous, fatigués d'attendre. Pour ceux qui ont prié des grandes prières, rêvé des grands rêves et n'ont pas encore reçu tout ce qu'ils ont anticipé. Dieu protège-les de devenir amers et cyniques en attendant. Garde leur espoir vivant dans leur cœur pendant qu'ils attendent ta réponse. Aide-les, Seigneur, à grandir dans la grâce et la connaissance de toi, notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci d'être venu ce matin. Merci pour ceux qui écoutent ce matin et ceux qui écouteront dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse tous.